Albert Anatole Haïssi, puisqu'on sait, on a reçu des informations que le Bénin n'avait pas voulu confirmer d'ailleurs concernant la présence de troupes françaises militaires sur son territoire qui seraient en train de former des membres d'anciens groupes terroristes ou des agresseurs potentiels pour justement déstabiliser le Niger particulièrement. Faut-il se méfier des propos du ministre des Affaires étrangères béninois concernant cette coopération qui devrait continuer? Si le docteur Yam Timbal disait tout à l'heure, quand a-t-elle commencé avec les pays de l'AES, notamment le Niger? Écoutez, c'est le ministre des Affaires étrangères du Bénin qui parle. Donc c'est un diplomate. Oui. Et vous et moi, nous connaissons l'ambivalence, n'est-ce pas, du langage diplomatique. Entre ce qui est dit et ce qui est fait. Il s'agit d'une communication qui vise à endormir, si vous voulez, les opinions. D'abord, celle de l'AES et celle béninoise. Vous savez que les populations ne sont pas tout à fait d'accord, ne sont pas sur la même ligne. Quand je parle des populations, je parle des populations des pays de la CEDEAO ne sont pas dans la même trajectoire avec la vision de ce syndicat. Donc, cette communication vise d'abord à être moins alarmiste, à tenter de rassurer les opinions publiques. La deuxième chose qu'il faut retenir de cette communication, c'est quoi? C'est que, là, je vais parler de factuel. Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Bénin oublie qu'il y a 3 précédents. Le premier précédent à la charge de son pays, c'est que son pays a été aux avant-postes des pays qui étaient engagés avec la France pour une intervention militaire. Je dis bien militaire au Niger pour aller sauver le soldat Bazoum. Et aujourd'hui, il y a une médiation qui est engagée par les services de renseignement marocains pour tenter de libérer ce criminel. Et, il s'agit d'une monnaie d'échange qu'il ne faut pas laisser passer, parce que si Bazoum n'est plus au Niger, le lendemain, le Niger est attaqué. Et il vous souvient que lors du dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO, le vassal d'Abidjan a plaidé pour que ces criminels, ces traîtres-là soient libérés. Je parle de Bazoum. À la suite, n'est-ce pas, de ce premier précédent, qui a la charge, n'est-ce pas, du Bénin, vous avez les bases militaires françaises de ce côté-là. Les militaires, les mercenaires, si vous voulez, qui ont été chassés du Niger et qui ont tout simplement traversé la frontière voisine. Le discours officiel béninois voudrait démontrer le contraire de ce que nous affirmons et que les populations ont tout le temps confirmé dans le cadre de cette tribune, à savoir il y a bel et bien une présence militaire française du côté du Bénin. Appeler ça base militaire ou appeler ça poste militaire de commandement, c'est qu'il y a bel et bien une présence militaire française du côté du Bénin. Le troisième précédent, c'est que dans le contexte géopolitique actuel, où les officiels ukrainiens ont clairement dit que partout où se trouve la Russie sur le continent africain, ils seront présents. Et vous avez les emprises diplomatiques qui s'ouvrent de part et d'autre dans les pays de l'AES, de la CEDEAO, principalement au Bénin, au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, entre autres, et en Mauritanie. Oui. Je pense que dans le contexte justement de l'AES, nous connaissons la position de l'Ukraine. La position de l'Ukraine de ce côté est claire. Il faut former les terroristes, les équiper, leur apporter leur appui
dans les opérations terroristes. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont des faits. Et vous avez justement l'Ukraine qui est présente du côté du Bénin, comme c'est le cas du côté de la Mauritanie, n'est-ce pas? En tout cas, l'Ukraine est présente au Niger, au Nigeria, autant pour moi, l'Ukraine est présente au Nigeria, l'Ukraine est présente en Côte d'Ivoire, l'Ukraine est présente au Sénégal, l'Ukraine est présente en Mauritanie, entre autres, dans une sorte de stratégie d'encerclement. Et il ne s'agit pas, officiellement, c'est une empire diplomatique, mais en réalité, c'est une relation, les laboratoires que le gouvernement ukrainien est en train d'ouvrir. C'est le troisième président. Ce sont les choses factuelles, ce sont les éléments factuels que je mets en débat. Si on était dans une situation, j'ai envie de dire harmonisée, on aurait orienté notre approche analytique sur le prisme, n'est-ce pas, de la coopération bilatérale entre le Bénin et l'AES d'une manière générale. Mais sauf que la situation géopolitique n'est pas normale. La situation géopolitique actuelle n'est pas normale. Que ce soit du côté de l'AES, que ce soit du côté de la CEDEAO. Au moment où nous obtenons cette émission, vous avez des pays, justement comme le Bénin, qui ont décidé de renforcer le matériel, n'est-ce pas, non seulement le budget en matière de défense, mais ils sont en train d'acheter l'armement. Comme du côté de la Côte d'Ivoire, ils sont en train de renforcer le dispositif, n'est-ce pas, c'est-à-dire le matériel militaire. C'est la même chose qui se passe du côté, par exemple, du Nigeria, la même chose qui se passe du côté du Ghana. C'est important de le préciser. Au moment où nous tenons cette émission. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des opérations, il y a des exercices militaires conjoints entre le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, entre autres, avec les militaires français. Écoutez, les exercices militaires, ce n'est jamais quelque chose d'anodin, il s'agit de quelque chose, d'une opération qui prépare autre chose. De ce point de vue, nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins en ce qui concerne cette dynamique, n'est-ce pas, de souveraineté, cette dynamique, n'est-ce pas, de liberté, et surtout de décolonisation du continent africain. Il y a quelques jours, le capitaine Ibrahim Traoré a été clair en visite dans, n'est-ce pas, les garnisons militaires de son pays. Il a tenu le même discours. Préparez-vous à une guerre de haute intensité. Il s'agit d'une guerre de décolonisation. Par la voix d'un général, ils ont promis de recoloniser le continent africain. Ils viendront directement ou ils passeront par leurs valets locaux. Et je crois que lorsque c'est un haut dirigeant qui en plus c'est un soldat qui vous tient de tels propos, je crois qu'il ne s'agit pas de la paranoïa. C'est une réalité. Et quand vous voyez le dispositif géostratégique de l'Occident, notamment dans la région du Sahel, le Grand Lac ou le Golfe de Guinée, il y a justement une sorte d'encerclement stratégique. Et il faut s'y préparer justement. C'est d'autant que l'AES a des voisins qui ne sont pas du tout très sérieux. Je parle notamment de la Mauritanie, qui n'est pas très sérieuse. Or, il devrait avoir une synergie, si en matière notamment de lutte contre des menaces asymétriques avec les États de l'Est, que non. La Mauritanie et la Libye, une partie de la Libye a décidé d'ouvrir son espace aérien aux avions de l'OTAN, aux mercenaires ukrainiens. Alors que l'OTAN n'est pas une organisation à proprement parler qui devrait se retrouver sur le continent africain. Ce qui pose un problème. C'est vrai qu'il y a derrière n'est-ce pas, des projets. J'ai dit, on ne peut pas être par nous. De l'autre côté,
toujours vous avez la présence de l'OTAN du côté du Maroc qui ne joue pas franc jeu, mais qui paradoxalement, bien qu'éloigné des États de l'AES, joue le médiateur de la France, du côté notamment de l'AES, pour n'est pas sauver quelques traîtres, quelques mercenaires. C'est ce qui est la question. Donc, vous avez de l'autre côté l'Ukraine, je veux dire les mercenaires ukrainiens, n'est-ce pas, qui viennent en appui au fort de soutien rapide du côté du Soudan, qui n'est pas non plus loin de l'AES. Ça, c'est important également de le préciser. Que viennent faire les Ukrainiens dans une affaire qui concerne les Soudanais? Que vient faire l'armement militaire ukrainien dans les ports de la Mauritanie et de la Libye? Il s'agit de bien analyser en profondeur ce qui se passe. Et en plus, vous avez comme une sorte de démultiplication des services des renseignements étrangers, des agences étrangères sur nos territoires. C'est le cas du Cameroun, c'est le cas du Tchad, c'est le cas de la République démocratique du Congo, c'est le cas des pays de l'AES. Ils viennent sous la bannière, soit de personnes humanitaires, de touristes, entre autres. Il faut donc ouvrir l'œil et davantage ouvrir l'œil, surtout avec la collaboration des populations. Donc pour sortir de ça, je pense qu'on ne doit pas prendre au sérieux la communication du ministre des Affaires étrangères béninois pour des raisons que je viens d'évoquer. Déjà, M. Talon ne cache pas son amitié avec Macron et ne cache pas son implication dans la politique française du côté de l'espace ouest africain. J'ai l'habitude de le dire, le Bénin, si vous voulez, ses dirigeants sont dans la trajectoire france-africaine, les pays de l'Est sont dans la trajectoire panafricaine. C'est pour nous dire qu'il y a une idéologie totalement opposée. Il pourrait avoir un rapprochement du point de vue commercial qu'on avait indiqué, du point de vue bilatéral, mais sauf qu'il y a des zones rouges qui, de notre point de vue, constituent des points de divergence. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut rester très prudent. Mais alors, très, très prudent.